Edgar Allan Poe disait « L'été, la nuit, les bruits sont en fête ». Poe avait raison, l'été fait suite au printemps, la nature renaît et elle y prospère pendant l'été. Mais il n'y a pas que la nature qui prospère et s'agite, nous aussi l'humain, nous nous épanouissons lors de cette saison. On y fait des rencontres, on s'amuse, on vit, la culture populaire n'échappe pas à cette règle non plus. Les blockbusters, les séries événements, des jeux AAA, il y avait même ce qu'on appelait les sagas de l'été, qui étaient diffusées à la télévision. L'été est aussi bien l'effervescence de la nature que celle de l'humain et de la culture, qui les représente d'une certaine façon. Je suis Sams et bonjour et bienvenue dans une nouvelle exploration. L'été, il fait chaud, je sais, je vous apprends quelque chose, mais c'est par là que commence le point central des œuvres qui se passent pendant l'été. Comme dans le film Predator 2, le film se passe pendant une canicule à Los Angeles. Déjà, LA, il fait chaud, et j'ai pris cette capture d'écran le 27 février. À cette période, il faisait 5 degrés en France. Et bah ce film, il me donne des bouffées de chaleur. Tous les personnages transpirent. Il y en a, ils ont des auréoles sur leur chemise de la taille du Texas. Et Bill Paxton, il a des auréoles sur sa veste de costume alors qu'il a un polo en dessous. Mais si ce film donne des bouffées de chaleur, il y a un autre film qui est encore pire. Et ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse. Le Texas, déjà, il y fait 28 degrés en janvier. Mais là, le film est caniculaire, le soleil est lourd, tous les acteurs transpirent, ils sentent à travers l'écran. Ah non, ça c'est moi, désolé. Les plans sur le soleil, la végétation jaunie et séchée, et le pire, c'est dans la maison des Sawyer. C'est étouffant, entre la poussière et les particules qui volent dans l'air. Je trouve cette maison plus terrifiante que n'importe quelle autre maison hantée venant d'autres films d'horreur. L'insalubrité y est bien présente et la chaleur aussi, on la ressent devant notre écran. Le soleil et la chaleur peuvent aussi donner une sensation agréable dans d'autres œuvres. Un jeu en particulier me donne un peu cette impression, c'est GTA San Andreas. Au cours des aventures de CJ, Oh shit, here we go again. on traverse l'entièreté de la carte de San Andreas. Entre Los Santos avec Grove Street ou encore Los Venturas et ses casinos, son désert. Sans oublier les zones boisées où on pensait trouver le Bigfoot. San Andreas est basé sur la Californie. Pas besoin de vous reparler de la météo là-bas, et bien contrairement au premier film cité, San Andreas est vraiment agréable. Si jamais vous avez un coup de blues dû à un hiver qui se prolonge ou à un automne un peu pluvieux, un conseil, jouez à ce jeu. L'ambiance estivale y est constante, le crépuscule est orangé, parfois ça donne presque une ambiance mélancolique, comme ces soirs d'été où l'on discute sur une terrasse ou dans un jardin avec nos amis. Et le jeu parfait pour avoir une impression de vacances estivales, pour vous donner une dose de soleil, même s'il est artificiel bien sûr, qui peut vous faire du bien. Je ne vous parle pas d'un jeu, mais d'un DLC. Il s'agit de The Witcher 3 Blood and Wine, la conclusion d'une trilogie de jeux fantastiques, pour vous donner un peu de contexte. L'histoire principale vous fait passer par Novigrad et ses environs qui sont à deux vitesses. Parfois c'est cool, d'autres fois c'est horrible de passer dans certaines zones. Il y a aussi Skellige, la map aux inspirations nordiques, entre ces montagnes et son ambiance hivernale. Sans oublier Velen, cette zone est pourrave, les marais, le baron, les monstres, les PNJ, leur sale gueule. Mais après avoir fini le premier DLC Heart of Stone, vous devez vous rendre à Velen justement, pour rencontrer deux preux chevaliers avec des armures dorées. Et après, dans ta gueule, la zone du duché de Toussaint, fini les marais, les villes, la neige et les PNJ aux faciès disgracieux, et bonjour les preux chevaliers, la campagne et les zones boisées qui ressemblent à la Provence française pendant l'été. Avec, en clou du spectacle, le vignoble de Corvo Bianco, que vous récupérez au début de votre arrivée à Toussaint. Bon, je suis pas là pour mettre en avant le DLC, mais l'ambiance estivale y est, c'est agréable. J'ai cité la Provence plutôt, mais je peux aussi comparer Toussaint à la Toscane. C'est presque un DLC sur les vacances de Géralt. Le soleil y est magnifique, la végétation est verdoyante, la nature et les villes sont belles sous cette lumière éclatante. On est sur une envie d'ailleurs, surtout pendant certaines périodes de l'année où la météo est un petit peu plus désagréable ou très capricieuse. Le soleil y est accueillant, la nature et bien sûr le vignoble de Corvo Bianco donne envie de partir en vacances. Tout simplement. L'été, c'est pour beaucoup de gens les vacances, mais c'est aussi avant tout des rencontres. On ne peut pas dire non sur ce point, et beaucoup d'œuvres l'ont bien compris. Certaines relatent des histoires de rencontres ou de retrouvailles, parfois les deux, d'autres des vacances qui dégénèrent légèrement et parfois complètement. Et c'est le cas pour les vacanciers de la petite ville d'Amity où se déroule l'action du film Les Dents de la Mer.
On voit l'arrivée des touristes et celle des vacanciers d'un mauvais œil. Pas pour l'économie, mais parce qu'un requin particulièrement belliqueux a décidé de croquer dans quelques malheureux nageurs. Bruce, c'est le nom du requin, inspiré du prénom de l'avocat du réalisateur Steven Spielberg. Et il va donner beaucoup de fil à retordre au nouveau chef de la police, Martin Brody. Mais ce n'est pas le propos. Comme pour d'autres œuvres, les vacances prennent une tournure dramatique. Pendant cette période, on souhaite tellement que tout soit parfait, que tout se passe bien, que la moindre péripétie, c'est la fin du monde. Justement, ce contexte de tranquillité et de détente peut facilement être perturbé. Donc le drame est encore plus important. Qu'on oublie le vélo du petit Matteo, c'est chiant, ça peut gonfler. Mais quand un squal a dégusté le petit Matteo, Gwendoline et Martine, là, effectivement, les vacances sont gâchées, mais il y a une certaine persistance à les maintenir, ces dites vacances. Parce qu'elles sont attendues tout simplement tout au long de l'année et qu'on restera envers et contre tous. C'est toute la problématique pour Martin Brody, il veut protéger tout le monde mais les gens continuent à rester et surtout à affluer. D'autres vacances dégénèrent sur le court terme mais d'autres vont dégénérer et créer une aventure complètement différente. Et Jason Brody, tiens, c'est marrant, 2 protagonistes avec le même nom de famille. Si vous allez en vacances avec quelqu'un qui s'appelle Brody, annulez, c'est mieux pour vous. Et il va vivre une aventure très complexe, en effet. Jason est le protagoniste du jeu Far Cry 3, série de jeux sortie par Ubisoft. Alors que Jason passe des vacances dans l'archipel tropical de Rook Islands, situé dans le Pacifique Sud avec ses 2 frères Riley et Grant, mais aussi ses amis Keith, Oliver et Daisy, et bien sûr sa petite amie Lisa, il passe de bons moments. Soirée en boîte de nuit où l'alcool coule à flot avec un soupçon de drogue, activités extrêmes comme du jet ski ou du parachute, sans oublier la prise d'otages par des pirates agressifs et très imprévisibles. Et contrairement aux Dents de la Mer, où l'action se passe dans le pays d'origine des vacanciers, Jason et ses proches sont partis dans une autre région du monde, les exposant à des péripéties différentes de l'endroit dont ils sont originaires. Et ces vacances malheureusement gâchées vont faire changer Jason, lui apprenant à être un tueur, mettant sa vie mais aussi sa santé mentale en danger constamment. Mais nous ne sommes pas là pour parler du voyage de Jason à travers sa propre violence et sa propre folie. Au début, tout ce beau monde profite, s'amuse avec insouciance, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'argent, ils sont glands, ils aiment le jus d'orange. C'est ce que leur dit Vass, antagoniste et chef des pirates de Rook's Island. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vous. Ils n'avaient pas conscience des événements qui pouvaient leur arriver. Cette période est attendue par beaucoup de gens car elle permet d'échapper au quotidien et à la routine. Mais d'un autre côté, il y a une forme de routine qui s'installe. Certains partent à la même date, pour des raisons différentes bien sûr, d'autres partent aux mêmes endroits et revoient les mêmes personnes, mais ils en sont heureux, rassurez-vous. Il y a une citation qui me vient à l'esprit dans ce que je pense être le film de vacances moderne. C'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. Toutes les vacances ne dégénèrent pas avec explosion, mort et tristesse, mais il peut y en avoir de la tristesse parfois. Surtout pour ce groupe de copains qui se retrouvent dans cette maison de vacances du Cap Ferret. Elle appartient à Max, qui est un petit peu soupolé, et accessoirement une petite rancune contre les fouines. Et sa femme Véronique, qui supporte ses facéties, tous les deux joués par François Cluzet et par Valérie Bonneton, qui sont incroyables dans ce film. Il y a aussi Vincent, le meilleur ami de Max, qui aimerait être un peu plus que ça. Ça fait déjà plusieurs mois que je ressens un truc bizarre quand je te vois. Qui lui de son côté est joué par un excellent Benoît Magimel en très grande forme. On peut aussi compter sur Eric, joué par Gilles Lelouch, qui passe son temps entre 2 relations extra-conjugales. Antoine, joué par Laurent Lafitte, qui tente de reconquérir Juliette. Sans oublier Jean-Louis, joué par Joël Dupuche, qui est ostréoculteur du Cap Ferret et qui les accueille chaque année chaleureusement dans sa maison. Et Marie, jouée par Marion Cotillard, la femme du réalisateur, mais aussi lauréat d'un Oscar. Excusez-moi du peu. La globe-trotteuse, toujours en mouvement, et qui s'était prise du dernier membre du groupe, Ludo, joué par un Jean Dujardin très discret, qui malheureusement ne pourra pas se joindre à eux. Il sera entre la vie et la mort à la suite d'un accident de scooter au début du film. Des amis qui passent les vacances chaque année au même endroit. Mais des vacances sous le signe de l'amitié, de l'inquiétude et des tensions. Pas de péripéties ou de catastrophes, mais une redondance et un événement malheureux qui va tout chambouler pour le groupe. Attention, je vais beaucoup spoiler ce film, sautez à ce timecode si vous voulez éviter d'être spoilé sur les petits mouchoirs. Comme Vincent et Max, Vincent commençant à ressentir des sentiments pour Max, son meilleur ami, et Max ne l'acceptera pas, et au fil de plusieurs insinuations et comportements pas terribles de la part de Max, Vincent finira par partir, non sans bien le rendre à Max. Antoine et Eric de leur côté feront face à leurs problèmes de cœur respectifs. Marie, quant à elle, rumine l'accident de Ludo et surtout découvre qu'elle est enceinte de lui. Mais au milieu de tout ça, le seul qui pense à Ludo et à son calvaire, c'est Jean-Louis, qui finira par leur apprendre le décès de Ludo. Il est mort. Vous entendez, il est mort ce matin tout seul à l'hosto. Je suis désolé. C'est le sang qui vient de la pompe.
Ce n'est pas une rencontre, car ils se connaissent déjà et passent déjà du temps ensemble dans le quotidien. Mais l'accident et ses vacances qui normalement sont un peu la routine de l'été vont tourner au drame. Elle révèle les défauts de chacun. Ce moment de détente en vient justement à trop nous relaxer et à faire tomber le masque du quotidien. J'ai une anecdote d'ailleurs, c'est inspiré de vrais souvenirs de vacances de Guillaume Canet, quand il allait lui-même au Cap Ferret avec Gilles Lelouch, Marion Cotillard et Joël Dupuche. D'autres en revanche se rencontrent pendant les vacances. C'est le cas pour les arrivants du Club Med d'Assigny, en Côte d'Ivoire, où se déroule l'action du film culte Les Bronzés. Nathalie et Bernard, couple qui se rendent coup pour coup avec quelques activités extra-conjugales, jouées par Josiane Balasco et Gérard Jugnot, Robert Lespinasse, dit Popeye, joué par Thierry Lhermitte, qui fait partie des Géos, les gentils organisateurs, qui passent son temps à concrètement se taper tout ce qui bouge, avec une scène qui ferait grincer beaucoup de dents aujourd'hui. Vous avez combien 3 tonnes 827 quand même. Oh putain. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Jérôme Tarrer, joué par Christian Clavier, médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci. Et avec des maillots de bain achetés peut-être une taille en dessous, Gisèle André, dit Gigi, jouée par Marianne Chazelle, qui a amené le soleil dans les bagages, et qui cherche quelqu'un pour passer des vacances plus sympathiques, qu'elle trouvera en la personne de Christiane l'esthéticienne, jouée par Dominique Lavanant, qui cherche de son côté l'amour. Et enfin, le GOAT, Monsieur je vais conclure, Jean-Claude Duss, joué par Michel Blanc, le personnage qui pourrait avoir son propre film. Mais il n'y a pas que nos chers bronzés qui vont faire des rencontres et devenir amis pendant leurs vacances. D'autres tombent amoureux comme Frédéric Haussmann, qu'on appelle Bébé, et Johnny Castle, les protagonistes du film Dirty Dancing. Alors qu'elle est en vacances avec ses parents à la pension Kellerman, Bébé va devenir amie avec l'équipe de la pension et rencontrer Johnny, un danseur très séduisant. À la suite d'une péripétie, Bébé doit remplacer la partenaire de danse de Johnny, et ils vont se rapprocher et finalement tomber amoureux. Anecdote, Patrick Swayze ne pouvait pas blairer Jennifer Grey, ce qui ne se voit pas du tout à l'écran. Ces deux films parlent d'une rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Les vacances, même si elles sont à durée déterminée, cela n'empêche pas de faire des rencontres. Elles peuvent devenir des amitiés longues si on part aux mêmes endroits chaque année. D'autres sont des rencontres sans lendemain et certaines aboutissent à de très belles histoires d'amour. Pendant cette période, on est la plupart du temps ouvert, enjoué et détendu. Cela permet de faciliter les rencontres, surtout à l'adolescence, en camping, en village vacances ou encore en croisière. On se fait des copains et des copines, on vit parfois nos premiers amours. Pour les bronzés, ce sont des trentenaires pendant une période de l'année tranquille, un moment de 2 semaines dans leur vie. Certes, il s'y passe beaucoup de choses, mais pour Bébé, elle a 17 ans. C'est un moment charnière, à cette période de notre vie, on se construit. Certains événements vont devenir un point solide de nos souvenirs, donc une rencontre, qu'elle soit amicale ou sentimentale, peut devenir une partie de la fondation d'une vie d'adulte. C'est pour tous ces événements que l'été devient une saison charnière. Mais le film qui représente le mieux les vacances, c'est Camping, tout simplement. Ce film représente parfaitement ce que sont les vacances à mes yeux. Étant parti toutes les vacances d'été dans des campings, ce film me ramène toujours à cette période de ma vie. Les activités, les repas, la plage, faire des rencontres qui durent juste le temps du camping, voilà ce qu'était le camping pour moi. J'en reviens à la citation de Patrick Chirac. C'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. C'est exactement ça pendant les vacances d'été, et d'ailleurs Camping possède plusieurs caractéristiques des films cités précédemment. Pour les retrouvailles, Patrick retrouve chaque année Sophie et Polo Gatineau, dont le couple bat de l'aile. Jackie et Laurette Pic, habitués du camping des Flots Bleus depuis 30 ans et à leur emplacement 17, c'est important. Gabi, appelée le 37 par tout le monde, et bien sûr l'équipe du camping. Mais dans ce film, il y a aussi une rencontre, car le chirurgien esthétique Michel Saint-Josse et sa fille Vanessa veulent partir en vacances dans un palace à Marbella, en conduisant une superbe Aston Martin DB5, la voiture de James Bond, qui va malheureusement tomber en panne devant le camping des Flots Bleus avec l'une de mes répliques préférées du film. Elle est en panne? Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Et c'est là la rencontre entre Patrick Chirac et Michel Saint-Josse, qui va encore plus mettre en avant toute l'essence du camping. Comment ces deux univers vont se confronter. Entre les soirées et activités du camping à thème, les apéros et les repas tous ensemble, ou encore les soirées dans la boîte de nuit Le Shogun, lieu de tous les excès. Tout ça en étant vu par les yeux de Michel Saint-Josse, qui lui est extérieur à tout ça. C'est là où le film joue sur la rupture entre l'univers plutôt aisé de Michel Saint-Josse
et celui plutôt prolétaire de Patrick Chirac et ses amis. D'ailleurs, il y a une citation parfaite vers la fin du film. C'est que quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Et une belle allée. Mais après tous ces films de vacances, tous ces films autour des événements liés aux vacances d'été, il y a surtout des films qui respirent l'été sans pour autant s'y passer dans leur diégèse. Déjà les blockbusters, la plupart du temps pour les rendre plus appétants pour le public, il faut qu'ils se passent dans un endroit ensoleillé avec des personnages principaux drôles et super BG, de temps en temps une paire de nichons qui se baladent, comme les films qu'ont produits Jerry Bruckheimer et Don Simpson, qui respirent l'été car c'était justement des blockbusters de l'été. Comme Jour de tonnerre avec Tom Cruise, Bad Boys avec Will Smith ou encore Rock avec Nicolas Cage. Les deux derniers sont réalisés d'ailleurs par Michael Bay qui est pour moi le réalisateur des blockbusters estivaux, comme Armageddon et la saga Transformers. Ces films étaient sortis chaque année pendant l'été. Des films avec une esthétique énergique et chaude, comme une sortie en été à un parc d'attractions. C'est ce genre de film qu'on va voir au cinéma avec des potes ou bien un flirt, dans une salle bien climatisée avec un gros seau de popcorn et un soda bien glacé. Et là, c'est le grand 8, vous en prenez plein la gueule, vous sortez de là en ayant eu une expérience pas désagréable, c'est le cas pour chaque film de Michael Bay. Le soleil, des jolies filles, la mise en scène énervée, tout ça pour des films parfaits à se mater cet été. Un autre film me vient à l'esprit, c'est Une journée en enfer, Die Hard 3. Pour les plus anglophones. Après deux films se passant pendant les fêtes de fin d'année, le troisième opus se passe un peu avant les vacances d'été, en plein New York. Autant vous dire qu'après l'ambiance hivernale de Washington dans 58 minutes pour vivre, d'ailleurs 2 si vous préférez, c'est un changement radical mais bienvenu. C'est une telle cassure que je regarde généralement les deux premiers pendant les fêtes de fin d'année et le troisième plutôt vers les beaux jours. John McClane passe des pulls de Noël et des parkas à une petite chemise à manches courtes, et le débardeur est toujours là bien sûr, toujours aussi légendaire. Surtout, le paysage urbain en période ensoleillée donne quelque chose d'intéressant pour l'ambiance du film. Mais il y a aussi les jeux vidéo qui donnent parfois envie de siroter un petit rhum coco sur la plage. Encore une fois, je vais citer la saga GTA avec son 5e opus qui se passe aussi à San Andreas. Entre la plage, le soleil, l'ambiance à la Michael Bay, les braquages. Mais il y a aussi les jeux qui, comme Far Cry 3, se passent dans un endroit paradisiaque. C'est le cas pour la série de jeux Just Cause, et surtout le 3 qui a ce côté esthétique un peu chaude, et en plus le jeu fait la part belle à l'action et au grand spectacle, des explosions, des courses-poursuites dans différents types de véhicules, en veux-tu en voilà. Et si vous voulez jouer à un jeu dans un paysage de vacances, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag qu'il faut choisir. Les pirates, les Caraïbes, les plages de sable avec de l'eau turquoise, le soleil et les palmiers. C'est génial. Donc là, on est bien. Manque plus qu'un petit Sex on the Beach et là vous pouvez passer un excellent été devant votre jeu. L'été est la saison préférée de beaucoup de gens. En même temps, avec tout ce que j'ai cité précédemment, c'est normal. Il s'y passe tellement de choses. On part en vacances, on sort à la plage ou sur les terrasses, on fait des barbecues, on fait des festivals. En somme, on profite et on vit. C'est pour ça que chacune des œuvres que j'ai citées arrive à capturer l'essence de cette période. Donc profitez de cette période justement pour vous replonger dans ces œuvres, mais aussi pour sortir et de profiter de votre été. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter. Moi je repars pour ma prochaine exploration. Salut!